Salut à toi Moussaillon. Aujourd'hui on quitte la Corse sous un soleil et une vue d'une beauté éclatante. On est avec Camcams. La Cliglou est actuellement sous nos pieds et on s'en va en Sardaigne. Ni elle ni moi ne connaissons ce territoire. Ça promet de nouvelles expériences. On t'emmène dans une nouvelle aventure. C'est parti. Il fait 37 degrés quand on roule, environ 45 quand on roule pas. On est parti en direction de notre first spot, pas des moindres hein, parce que là c'est de la grosse montagne. On est sur Park for Night. Je disais déjà les camping-cars, espérez pas monter quoi. Ça tombe bien, ça tombe bien. Ça grimpe, ça grimpe. Je te le dis, j'aimerais pas la faire en vélo celle-là. Oh là là, faut pas caler hein. Elle me regarde. Bon bah voilà, premier spot en Sardaigne trouvé. Regardez-moi ça. La Cliglou est là. De ce côté-là, les montagnes. Avec bientôt le coucher de soleil. Et de l'autre côté là-bas, la mer. C'est pas magnifique ça? Et j'ai un teint allé en plus là, je brille. Ce qui serait encore plus magnifique, c'est de voir tout ça, mais désert. Le petit spot de ce soir, la Cliglou juste là, derrière il y a la mer, oh un bateau. Alors nous on a vu qu'effectivement on pouvait descendre et après il y a un petit chemin qui remonte pour aller à Cala Luna là-bas. C'est obligatoire de descendre, c'est ça? C'est ça. Vous voulez faire une course? Allez ça part. Là on est à Calafouli, qui est juste là en bas, très très beau. Et après on va à Cala Luna, la prochaine plage là-bas, à 6 km. Température 37 degrés. Heure de la journée 9h26. C'est quoi ce pays? Ça dit quoi Kams? Ça dit il fait chaud, mais c'est beau. Et attends comment tu transpires. Tu vois, on dirait Edouard Cullen. Ah, voilà, dès que je m'expose au soleil, je brille. De toute façon, j'ai toujours été un peu un vampire, je le savais. J'ai la peau blanche, j'ai les longues canines. Est-ce que vous savez ce qu'il y a après la descente? Eh bien, après la descente, il y a de là une fucking montée. Alors, cette rando, elle est censée durer 2 heures. Peut-être c'est le cas, hein. Et franchement, j'ai l'impression que ça fait 5 heures, on est parti, hein. Non, non, ce n'est pas du bronzage, c'est bien de la crasse. Miam. Il fait très très chaud. Et on est arrivé. Ah, il y a nos Français qui nous suivaient qui sont arrivés, ils se sont mis à l'ombre. Vous voulez faire une course? Allez, ça part. Et bah alors les cocos, n'empêche que le Kemé a un bébé dans le dos. Et ça, c'est honorable. Ça, c'est des gens qui sont victimes du soleil, à tel point qu'ils sont obligés de vider le tube de crème sur leur corps 3 fois par jour. On n'est pas tous nés avec une peau de berbère, ok? Ça te fait un contouring du corps.
Fais-toi des pecs au moins. Et 2-3 abdos si possible. Putain mais je viens d'avoir 3 fois trop, je vais être tout blanc là. C'est crade, on peut pas mettre de la crème là-dessus là. Combien c'est versé? Le nombril. Le nombril? Ah j'aime pas trop avec un piercing au nombril. Défonce le nombril hein. Non? Là. Après nos 15 km de rando aujourd'hui sous cette chaleur étouffante, on avait besoin de prendre une douche. Le truc c'est que dans la Cléglou, prendre une douche, c'est soit la douche solaire que vous n'avez pas du tout montée, et en même temps on est un peu à court d'eau. Du coup on a trouvé ce petit endroit. C'est quasiment le seul lac de Sardaigne. On va aller se laver dans le lac et puis on va passer la nuit ici. Regardez-moi cette barman là. Allez là, fais sauter le truc là. Il a sur l'eau. J'ai mal sa mère. Là c'est la technique de l'Otari. Très important. Le coup de pied arrière. Hop, position de la fesse. Et là vous pouvez sortir. Ça fait du bien. Elle est ultra douce en plus. On a vu pire comme douche. Ouais, aujourd'hui c'était dur. Il a fait chaud. Donc là, ce que vous voyez, c'est des gens prévoyants. À 14 h il faisait 40. Qui ont pris des parasols, qui vraiment ont anticipé la chaleur désertique de la Sardaigne. Dans la voiture, je te raconte même pas. Et puis il y a nous. Nous, on construit des parés au sol avec un paréo et 4 pieds de bambou. On est un peu jugé par les voisins quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Du coup, on était des vrais légumes. Et là, on s'est dit, il faut vite qu'on trouve le spot pour la nuit et de préférence à côté de la mer. En fait, c'est embêtant parce qu'en Sardaigne, il n'y a que des spots de ouf. Peu de gens, peu d'habitations, une nature vachement préservée. Et regarde ça! La Cléglou est là, bon elle n'est pas encore montée, mais on va la monter pour la nuit. Et on a la mer juste là, avec un accès direct. Une eau qui doit être aux alentours de 29-30 degrés, c'est-à-dire plus chaud que les piscines municipales en France. C'est assez hallucinant. Et c'est pas forcément agréable, parce que du coup, comme il fait très chaud dehors, il fait très chaud dedans aussi. Mais là, c'est nécessaire là, c'est plus que nécessaire. J'aime tellement cette liberté, vivre dans la nature, en symbiose avec elle, et parfois même en fonction d'elle. Redécouvrir les choses essentielles à mon bien-être, à mon bonheur, éliminer le superflu. Je vis dans un nid sur eau qui change de jardin quasiment tous les jours. Et quel jardin! La mer, les lacs, les montagnes et les plaines. Des endroits comme ça, certains les payent des millions. Le besoin de posséder pour y implanter leur maison. Moi, j'y dépose seulement le temps d'un instant mon cocon. Puis, je disparais. Seules les traces de mes roues ayant couché l'herbe sont témoins de mon passage. La journée, je retourne souvent en ville, tumultueuse, agitée. Je ne m'y attarde que peu de temps. L'envie de découverte de territoires dépeuplés d'humains me rattrape bien vite. Alors je roule, je me perds, je repousse les limites de mon bolide qui, soit dit en passant, n'a rien à envier au gros 4x4. Allez, peut-être 4 roues motrices. Je sais bien que je ne peux pas vivre de cette manière toute l'année. Le confort est modeste, les extrêmes de température difficilement supportables, le mode de vie parfois dangereux. Mais lorsque je suis dans mon petit appartement de 20 mètres carrés, je ne pense qu'à ça. L'aventure, la liberté, quand est-ce que je repars? Où? Combien de temps? Avec qui? Donnez-moi un coucher de soleil qui ne disparaît pas derrière un immeuble de 8 étages. Donnez-moi des chants d'oiseaux au réveil plutôt que ceux des sirènes des pompiers. Donnez-moi de l'air pur et non ces pots d'échappement aux 1000 saveurs d'asphyxie. Donnez-moi des curieux, des bienveillants, des intrigués par la Cléglou me posant tout un tas de questions. Je sais qu'il est important que je fasse ces coupures, qu'il est important que je retrouve ma vie de citadin. Ça me permet de mieux apprécier la chance que j'ai. Je m'épanouis d'autant plus à chaque nouveau départ. Et dès les beaux jours, dès que je tourne la clé, dès que je mets le contact, je prends mon shoot d'adrénaline et j'assouvis pleinement cette addiction à la van life. Cette addiction qui me colle à la peau et dont je ne risque pas de me défaire d'ici tôt.
Pour combien on s'est versé?